Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui après cette longue absence. Donc je vais pouvoir vous raconter dans cette vidéo pourquoi, en tout cas vous annoncer la nouvelle. Donc je vais me représenter rapidement et on va faire un point sur les défis, les économies, un peu un petit point de la rentrée. En tout cas j'espère que vous avez passé de belles vacances, que vous soyez partis ou restés à la maison. N'hésitez pas à me raconter. Et également que vous avez passé une belle rentrée, que si vous avez des enfants également, que tout s'est bien passé. Je vais faire rapide, je vais me représenter rapidement. J'ai 35 ans, je suis mariée, j'ai deux enfants de 7 et 3 ans. Nous travaillons à temps plein tous les deux et sommes propriétaires de notre maison depuis 3 ans. Nous avons un compte commun pour tout ce qui est frais pour la maison et chacun un compte perso où on gère à notre façon nos dépenses. Donc dans mes vidéos, on voit on va se concentrer surtout sur ma partie. Après, sur certaines dépenses, mon mari se joint à moi, surtout au niveau des courses avec moi. Il trouve ça très pratique, mais après, pour le reste, lui, il gère très bien à sa façon. Il n'a pas forcément on va dire, d'attache sentimentale pour tout ce qui est argent. Il dépense vraiment dans ce qui est utile. Il n'a pas besoin d'extra énormes. C'est surtout moi qui a besoin vraiment de me restreindre. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi le système des enveloppes pour pouvoir bien catégoriser, euh, justement avoir vraiment une vue d'ensemble. Et surtout, on va dire, notre bête noire, c'était un peu les courses. Quand j'avais fait le point au tout début, on était peut-être à 800 euros de dépenses pour les courses. Du coup, bah, si c'était ma bête noire, c'était la sienne aussi. Donc du coup, on fait compte commun, en tout cas pour les courses, quoi, au niveau des enveloppes en liquide. Donc voilà les raisons pourquoi je me suis lancée aussi dans le budget. Je vais vous dire pourquoi j'ai été absente, on va dire, 3 mois. Et également les 3 mois d'avant, bah, j'ai quand même ralenti. Je faisais une vidéo par semaine pour vous faire un petit peu un petit point. En fin de compte, après je suis passée à une vidéo par mois. Et ensuite, du coup, je me suis quand même absentée l'été. Donc j'ai bien profité quand même. Donc du coup, voilà, on attend notre troisième enfant. Et ce qui fait que bah, je l'ai su au mois d'avril. Après, bah, je pouvais pas vous l'annoncer comme au travail, bah, je l'avais pas encore non plus annoncé. Voilà, j'étais très fatiguée. Normalement, je faisais mes vidéos plutôt le soir. Voilà, j'ai eu du mal à combiner un peu tout ça avec la fatigue. Le soir, j'étais KO. En plus, c'était la période du Ramadan. Après, en fait, il y a eu beaucoup d'événements, mais rien de négatif. Du coup, il y a eu beaucoup d'événements qui se sont enchaînés, comme l'Aïd. Qu'est-ce qu'on a eu? Bah, la fin d'année, il y a toujours plein de fêtes d'école, au niveau des sports, il y a toujours plein de rendez-vous. Donc voilà, j'ai dû me restreindre parce que au niveau du temps, je me sentais vraiment submergée. Et donc voilà, tout se passe bien, c'est une grossesse comme une autre, beaucoup de fatigue au début, maintenant ça se passe bien. Et là donc depuis très récemment, depuis une semaine à peine, on va dire une semaine et demie, je suis en congé maternité. Voilà, c'est pour la fin de l'année. C'est pour ça que là je vais pouvoir me remettre aux vidéos, pouvoir reprendre du plaisir, prendre mon temps. En tout cas, merci d'être toujours aussi nombreux malgré tout à regarder. En ce moment, enfin, les personnes regardent quand même pas mal les derniers bilans que j'avais faits et me demandent de l'aide par message. Donc, si vous avez besoin, n'hésitez pas, il y a mon mail en description. Donc voilà pour la petite nouvelle. On va pouvoir regarder un peu où j'en suis. Ça va, j'ai réussi en tout cas à pas toucher mes classeurs, enfin presque. Il y a un défi où j'ai tout lapidé, j'ai réussi à garder tous mes classeurs tels qu'ils étaient. En fait, j'y touchais même plus. J'avoue, je faisais même plus mon budget, je faisais rien du tout. J'essayais de faire attention. Je calculais dans ma tête à peu près mes dépenses, voilà, j'avais un peu lâché prise au niveau des dépenses. Bon, le point positif, ça fait quand même une petite charge mentale. Enfin, c'est une charge mentale quand même, malgré tout, de faire son budget, de suivre. C'est quand même un petit travail, quoi, de faire tout ça. Il y a eu quand même une lâcher prise, mais par contre, j'ai pas mis de côté, quoi, pendant ces périodes-là. Mais heureusement, tout le travail qu'on avait fait ensemble avant, j'ai pu quand même le garder. Donc ça, c'est quand même le point positif
C'est quand même le point positif. Mais si j'arrête les vidéos, on va dire c'était un peu mon garde-fou, quoi. Donc si j'arrête les vidéos, j'arrête mon budget. Donc le fait de faire ça ensemble, ça m'aide énormément moi-même, quoi. Donc, où est-ce qu'on en est? On va faire donc les économies. En fait, c'était mes économies de fin juin que j'ai quand même gardées. En fait, je touchais vraiment à rien au niveau des espèces. J'ai laissé comme c'était. Et donc, on va pouvoir faire un point. Donc, je crois que j'avais quand même tout vidé au niveau de mes enveloppes. Et j'avais dû tout mettre. Je vais quand même vérifier parce que ça fait des mois que j'ai pas ouvert celle-là. Normalement, il n'y a plus rien dans toutes les enveloppes. Hop, imprévu. Normalement, il n'y avait plus rien. J'ai dû tout mettre. Je regarde rapidement. Parce que bah, c'est ça, le fait de refaire avec vous, et bah, ça me permet de refaire un point également. Hop. On se dit peut-être je vais trouver un petit trésor. Donc là, il n'y a rien. Maison déco, il n'y a rien. Oui, dans certaines, j'avais dû... Ouais, dans ceux-là, j'avais enlevé carrément les trackers. Donc voilà, toutes mes économies sont là. Au niveau de l'école, j'ai rien. Et au niveau de la banque, j'ai rien. Donc on va quand même pouvoir redispatcher quelques petites choses dans les défis ou économies. Ah bah je pensais que j'avais 30 euros. Du coup, j'ai un peu plus. J'ai même des jetons de caddie. Et puis je vais avoir encore quelques petites économies dans mon porte-monnaie. Parce que du coup, moi, je voyais pas l'intérêt de pas faire les défis ensemble, vu qu'on a commencé ensemble, je voulais pas continuer. Donc je me suis... Enfin voilà, du coup, les vidéos, c'est vraiment... ça m'aide énormément, quoi. Ça me permet d'avoir tout gardé et... Ah, donc là, j'ai déjà retiré les sous pour le mois prochain. Et donc là, j'ai un autre billet de 5 euros. Il y a encore plein de monnaie. Mais je vous avoue que la monnaie, ça commence un petit peu à faire un peu trop. Donc je pense qu'au niveau du défi des centimes, je vais peut-être aller à Leclerc, mettre une partie de la monnaie et échanger avec les billets. Donc je pense par exemple, je vais prendre 20 ou 30 euros de monnaie que je vais prendre à Leclerc et puis je vais échanger avec mon argent de la semaine des courses. Enfin, je ne sais pas si vous m'avez compris. Donc voilà, donc on va quand même pouvoir dispatcher un petit peu dans les défis aujourd'hui. Et au niveau des défis, il y aura un petit peu de ménage à faire parce que, par exemple, le défi des 5 euros, il n'y a plus rien dedans. Donc c'est ça en fait. Ce défi-là, je m'en suis servi cet été bah, pour me faire plaisir. Après, tous les autres défis, j'ai pas touché. Donc je vais vous en dire un peu plus en détail. Au niveau des défis des 5 euros, du coup, je vais pouvoir faire un moins quelque chose. Parce que tout ça, je l'ai dépensé. Mais bon, au moins, je me suis fait plaisir. Mais j'ai quand même réussi à garder tout le reste comme il fallait. Donc, je vais effacer juste le défi des 5 euros et on va refaire un point. Alors, ça y est, j'ai fini mon petit coup de propre. Alors, moi, là, j'ai repris mon tracker qui me sert pour faire le récap, on va dire, de tout ce qui est défi, tout ce qui est économie. Donc, économie par mois, voilà. Et là, on va pouvoir tourner la page. Bon, par contre, on n'a pas fait juillet-août. On va reprendre toutes les économies qui sont là. On va compter comme si c'est en septembre. Et on va faire déjà un petit point sur tout ce qui a été fait donc, au début de l'année. Donc, je vais faire le calcul et je vous reprends.
Alors, j'ai fait le calcul et donc dans les défis, j'ai actuellement 340 € 21. Donc, sauf si je me trompe. Alors, j'aurais pu avoir 495 21, mais comme j'ai dépensé mes billets de 5 euros, bon, bah, je suis redescendue donc à 340. Donc voilà, c'est une somme qui peut paraître, enfin, c'est en 6 mois. Donc là, c'est vraiment en plus des défis, c'est pas forcément des économies. Donc voilà, au bout de 6 mois, j'ai quand même réussi à mettre 340 €. J'aurais pu faire plus d'efforts, j'aurais pu en avoir plus. Après, c'est pas mon tempérament forcément, je suis quand même. C'est pas question de dépensière, mais j'ai quand même envie de profiter. Euh, voilà, mais bon, j'ai quand même des projets. Par exemple, pour être complètement transparente par rapport à mes comptes, de côté, j'ai actuellement sur un compte à part 2 200 €. Mais cet argent, c'est une économie pour m'acheter une voiture. Donc 2 200 €, sachant que ma voiture, elle a 20 ans, c'est pas énorme, c'est pas une grosse sécurité. Donc il faut quand même que je me bouge, que je profite au moins de l'hiver là pour, comme je veux pas énormément sortir. Après, on va avoir quand même le bébé qui va arriver, donc quand même avoir des dépenses. Mais si je veux un jour m'acheter une voiture convenable, si celle actuellement se tombe en rade, il va falloir vraiment que je m'active. Donc voilà. Ensuite, donc on va pouvoir mettre les défis, puis regarder un petit peu où on en est. Tac, je vais mettre ça là. Alors, défi des 5 euros, pour le coup, j'en ai deux qu'on va pouvoir mettre maintenant. Bon, en tout cas, si vous avez besoin d'aide, vous aussi pour débuter, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail. Là, je reprends et puis je vous réponds assez rapidement aussi. Donc, n'hésitez pas. Hop, alors, au niveau des défis, des 5 euros, donc on a pu mettre 10 €. Ensuite, alors, il y en a un, mon défi des centimes, on va le faire après. Bah là, on s'était arrêté au mois de juin. Donc, je vais refaire mes petites croix. Qu'est-ce qu'on va faire? On va reprendre celui de septembre et puis on va essayer dès qu'on peut de pouvoir remplir les autres cases. Donc ça, c'est vraiment les deux que je fais en priorité. Donc 5 euros, les défis des 12 mois. Du coup, septembre, puis on va essayer de reboucher dès qu'on peut. Alors, ouais, on verra plus tard. Je vais peut-être mettre les 2 euros, comme ça à chaque fois je vais mettre 30 tout rond. Donc là, moins un et là, moins un. Tac. Comme ça, là, on a mis 32 €. Mais celui-là, il est vraiment bien comme défi, je trouve, parce que c'est une seule fois par mois, mais ça permet à la fin de l'année, je ne sais plus si j'ai mis le total, ouais, bah ça fait bah oui, 365 jours, vu que c'est 1 € par jour. Donc à la fin de l'année, c'est une très belle somme. Hop. Après, voilà, si vous avez besoin d'aide, je prends en compte toutes les situations, il n'y a pas de... Il n'y a vraiment pas de souci. Et voilà, il faut s'adapter à chacune. Chacun fait les économies qu'il peut. Après, le but, c'est aussi de sortir au maximum de la précarité et de pouvoir, voilà, chacun manger à notre faim, avoir un toit au-dessus de la tête et puis, si on peut, se faire plaisir également, quoi. Mais en tout cas, je mettrai tout en œuvre pour vous conseiller vraiment au mieux. Puis il y a plein de petites astuces en fait, qu'on connaît pas, des petites choses ponctuelles qui peuvent nous aider pour sortir de situations. Et puis le montant de nos revenus ne fait pas notre compte non plus, quoi. Défi des dépenses, voilà. Alors ça, c'est le défi coloriage de mon mari, parce qu'en fait, comme il fait avec moi les courses en liquide, enfin en espèces, donc du coup, bah, moi, je garde toutes les économies qu'on fait, je les redivise en deux, comme on met chacun la même chose. Et du coup, bah, ça me permet de remplir un petit défi pour lui.
Bon, là, par contre, j'ai pas d'économie pour lui, mais il a déjà quand même pas mal de sous, une centaine d'euros, voilà, qui sont cachés ici et que je lui redonnerai en temps voulu. Ensuite, j'ai le défi des 52 semaines. Et qu'est-ce que j'ai d'autre? Ça, c'est pareil. Quand là, je vais essayer d'être plus assidue et de vous refaire des vidéos à la semaine. Et du coup, on remplira chaque semaine celui-là, ce tracker-là. Donc, 52 semaines, qu'est-ce que j'ai d'autre comme défi? Défi des dépenses, ça c'est un défi que je fais en début de semaine, quand je peux, peut-être on le fera là. Et ça me permet d'enlever de l'enveloppe, me mettre un petit défi. Par exemple, si j'ai une enveloppe à 40 euros en début de semaine, hop, j'enlève 10 euros, par exemple. Ou complètement, je fais une semaine blanche sur une enveloppe, donc ça veut dire je change cette enveloppe avec 0 € et je prends tout l'argent. Et du coup, bah, je mets direct dans cette enveloppe. C'est un défi de début de semaine. Moi, j'aime beaucoup quand c'est faire des jeux, quoi. Faire des jeux, ça m'amuse et c'est ça qui fait que je vais rester plus longtemps sur ce projet-là. En fait, ça me permet que ça soit moins ennuyeux, quoi. Que ça soit moins ennuyeux. Donc voilà, on va pouvoir faire du coup le défi des 52 semaines. Qu'est-ce qu'on va faire? J'ai essayé de faire à peu près dans l'ordre, mais là je suis sur les vingtaines d'euros. Est-ce que je vais arriver à faire? Tac, tac, tac. Ouais, je pense que je vais remettre de la monnaie dans les enveloppes et des billets dans les défis. Donc là, on a 20 euros. On va faire la case à 21. Je vais essayer de me débarrasser des grosses. 21 ou 23. Et j'ai envie de faire aussi le défi des centimes. Donc là, on a 21. Mon défi des 52 semaines, à mon avis, sera un défi des 100 semaines, tellement je mets du temps à le faire. Voilà. Comme ça, la prochaine fois, on va essayer. Il y a les 3 euros. Ouais, il y a encore des grosses cases qui sont là. Tac. Hop. J'ai oublié de noter. Ouais, non, c'était 21. Mon petit tracker. Donc, défi des 52 semaines, j'ai mis 21. Et qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Défi des 52 semaines. Des 12 mois, j'ai mis 32. Voilà. Et ensuite, on va pouvoir faire le défi des centimes. Où est-ce qu'on en est? Alors, je vais compter ce que j'ai et je vous reprends tout de suite. Alors, nous sommes à 11,73. Alors, on va remplir du plus haut, du montant le plus haut, en remontant vers le plus bas. Donc, 11,73, donc moins 2,80, 1, moins 2,80, moins 2,79, à moins 2,78. Ah non, moins 2,78. Je ne suis pas trompée. Et là, il me reste 55 centimes. J'ai l'impression que je me suis trompée là. C'est ça. Je me suis juste trompée de côté, c'est là. Tac. La petite gomme. Et voilà pour les petits défis pour aujourd'hui. Ah oui, pareil, au niveau de mes épargnes, il va falloir aussi que je fasse un petit tour aussi. Parce qu'il y a plein de choses par contre qui sont parties. Parce que par exemple, au niveau de l'AID, tout ça, j'ai dépensé toutes les épargnes qui étaient concernées. Donc ça c'est bon, j'ai plus besoin. Alors au niveau des épargnes, on est comment? Au niveau des épargnes du fonds d'urgence, donc on est bien à 1, 2, 3, 4,
5 à 140 euros. 80, 100, 140. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Donc 140, nous sommes bons. Au niveau des réparations voitures, donc moi là j'ai eu mon contrôle technique le mois dernier, mais j'ai pas touché à l'argent qui était dedans, j'ai directement pris dans mon compte. Donc du coup bah c'est cool, il me reste quand même cette somme là au cas où j'ai une petite galère, parce que si j'ai une grosse galère, je vais pas m'en sortir avec ça. Donc je dois avoir 120 euros. Donc 50, 100, 120. Ça, j'avais déjà refait un petit tour à peu près. Donc là, au niveau de la nouvelle chambre, là, on est en train de refaire notre chambre. Donc c'est pareil. J'avais déjà mis un petit peu d'argent de côté avant. Donc j'avais 600. Euh, et là, on a acheté, donc à Ikea, j'ai fait un dressing complet pour moi et mon mari. Donc on a réglé à deux, donc c'était 1500. Donc, enfin, à peine 1500. Ouais, c'est ça. Donc j'avais mis 130 euros sur mon budget du mois de septembre. Enfin, j'avais payé 130 euros et j'avais déjà 600 euros que j'avais mis de côté depuis longtemps. Sauf que là, du coup, j'ai pas touché aux économies, donc ça, c'est très bien. Mais c'est pas du tout suffisant. Donc là, j'ai combien? Là, j'ai combien? Donc j'ai plus que 220. Donc là, je vais pouvoir recolorier. Alors, je me suis perdue dans mes explications. Ce que je voulais dire, donc j'ai eu des chèques avec mon CE et puis mon travail en fin d'année et j'ai également 50 euros. Sachant que la chambre, elle va coûter 1000, peut-être vers les 1500. Enfin, le lit, matelas, sommier et tout ça, parce qu'on change de dimension. Et ça coûte franchement un bras, quoi. Un lit avec un matelas, mais enfin voilà, on a halluciné au niveau des prix et donc ça va vraiment pas suffire parce que là je dois avoir 400 euros. Euh, mais moi, pour ma partie, je pense qu'il faudra au moins que j'atteigne les 800 euros. Donc peut-être on prendra dans le compte commun un petit peu et je rembourserai petit à petit. Je vais recompter combien j'ai. Alors, j'ai 320 euros au niveau de mes chèques cadeaux plus 50 euros. Donc déjà, on va voir combien ça fait. Là, on était déjà à 150. Ah, je crois que j'avais déjà tout fait. Donc, on en est à 60 fois 3 plus 150 plus 40. Non, bah c'est ça. Non, bah tout était bien coché comme il fallait. Mais par contre, ça fait plus 40. Du coup, ça fait, là, j'en suis à 370 euros. Donc, je suis quand même assez loin. Après, ce mois-ci, je vais essayer de mettre 150 euros. Et bah, le reste, je rembourserai bah, petit à petit, je pense, du compte commun, quoi. Comme ça, on va pouvoir finaliser la chambre. Parce que c'est mon but, avoir ma chambre, avoir ma nouvelle chambre avant que bébé arrive pour être plus à l'aise. Parce que du coup, là, ça va faire 3 enfants. Il y en a toujours un qui arrive dans le lit et on se retrouve serré dans un 140. C'est pas forcément agréable, quoi. Et ça fait des années que c'est comme ça. Les enfants, ils aiment trop revenir dormir dans le lit à n'importe quelle heure. Alors, quand il y en a deux qui arrivent, ça y est, c'est foutu. On se retrouve sur la couture du matelas. Voilà, il y en a qui doivent connaître. Donc, au niveau du sport des enfants, donc je suis à 40 euros. D'ailleurs, j'avais prévu que 10 euros ce mois-ci, il va falloir que je change. Je pensais que j'avais 50 euros. Parce que du coup, pour mon fils, enfin, moi, pour ma partie, j'en ai pour 60 euros. Donc, cet argent-là va partir ce mois-ci. Et après, bah, tout le reste. Ah, mais je croyais que j'avais dépensé. Anniversaire des enfants, bah pareil, j'ai payé avec... en fait, comme je suis partie en août 3 semaines, j'avais 600 euros pour partir en vacances grâce à ma prime vacances que j'avais eue fin juin, du coup début juillet, enfin pour le mois de juillet. Du coup, vous n'avez pas pu voir. Mais ça m'a permis pendant 3 semaines de ne pas dépenser ma paye, quoi, du coup. Donc, toutes les dépenses que j'ai pu faire sans toucher à mes épargnes, c'est ce que j'ai priorisé, quoi. Comme je faisais pas mon budget, je me suis dit, bon, allez, je prends sur mon argent et puis je laisse ça comme ça. Bah, du coup, ça, ce sera de l'argent à redispatcher. Peut-être que je vais le mettre dans les vacances, je vais réfléchir.
Hop, faut que je fasse un petit peu de ménage aussi sur tout ça. Et puis on va recommencer les épargnes de l'Aïd, du Ramadan, des vacances, des sorties d'été. Euh, donc voilà, anniversaire des enfants, c'est dans longtemps. Donc pour l'instant, je vais peut-être attendre encore peut-être 3 mois. Peut-être je vais commencer en janvier. Parce que bon, c'est un petit... là, j'ai combien? Si je mets 10 euros par mois, ça fait 9, 10 mois. Peut-être que je vais recommencer en janvier. Je vais voir. Parce que là, il y aura peut-être d'autres priorités avant celle-ci. Donc voilà. Donc voilà pour cette vidéo. Donc je tiens quand même à m'excuser, comme là c'est la première que je fais depuis un petit moment. Peut-être que j'ai parlé un peu trop vite, j'ai peut-être un peu bafouillé ou je me suis peut-être un peu trop étalée. Mais en tout cas, ça me fait super plaisir de reprendre. Je vais essayer d'en faire une, en tout cas chaque semaine. Là, je vais enchaîner par mon budget pour le mois d'octobre et puis le remplissage. Donc, vous allez avoir une vidéo très rapidement. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, ou soit me partager votre été, votre entrée, ou même où vous en êtes vous dans votre budget, si vous commencez, si ça fait un moment que vous y êtes. Enfin voilà, moi j'aime bien partager avec vous. Et voilà, on va repartir pour de bonnes habitudes, tous ensemble. Et voilà, chacun son budget. Il y a pas, je suis pas la meilleure budgéteuse. Je suis pas non plus là pour donner des leçons. Moi, je suis pas du tout la meilleure. Regardez, là, j'ai lâché, je reprends. C'est ça en fait. Faut lâcher, ça arrive. Ce qu'il faut, c'est essayer de reprendre et également même prendre du plaisir à faire son budget, trouver des petites astuces pour se faire plaisir. Et voilà, si vous avez besoin d'aide pour sortir d'une situation compliquée, n'hésitez pas, j'ai plein de petites astuces peut-être à vous apporter. Il y a plein de petites choses qui peuvent ramener, même si c'est 20 ou 30 euros, ça permet toujours de remplir une petite enveloppe ou se faire plaisir quand vous pensez que vous ne pouvez pas vous faire plaisir. Il y a plein de personnes qui m'ont envoyé des mails en pensant qu'ils ne pouvaient rien faire de leur situation, mais en cherchant, on a trouvé plein de petites astuces et qui fait que ça les a remotivés. Donc, enfin voilà, il y a mon mail, il y a plein de petites choses. Ah oui, au niveau de ma boutique. Donc, j'ai ma boutique, mais pour l'instant, du coup, comme je suis en congé maternité, je ne vais pas pouvoir continuer ma boutique. Je la reprendrai sans doute quand je reprendrai mon activité professionnelle l'année prochaine, selon comment je me sens, quoi. Parce que ma boutique, c'est vraiment un plaisir, c'est vraiment une activité manuelle. Et voilà, mais en tout cas, je suis là pour vous aider. Et au niveau de ma boutique, je reprendrai que l'année prochaine. Après, si vous avez besoin de support ou de choses comme ça, il vous manque quelque chose pour pouvoir continuer ou voilà, avoir un petit support sympa, n'hésitez pas à me demander. Enfin voilà, mon mail est ouvert à tous, à toutes vos demandes. Voilà, donc je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée. À bientôt.